Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory en ce lendemain de fête de Ramadan. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête de Ramadan. Toute l'équipe de Newscom se joint à moi pour prier pour les défunts, dont Michel Tolno, décédé il y a quelques jours, collaborateur de Adafo et d'Espace TV. Nous allons commencer cette émission avec des informations concernant la Coupe nationale qui s'est jouée sur toute l'étendue du territoire national. Cette compétition a opposé le Gianni de Zérékoré à l'AS Kaloum et également le Oroya s'est rendu à Fria, mais à Conakry, le Afia était face au Batena Fadji. Quels ont été les résultats de cette compétition? Vous aurez des éléments dans cette émission. Nos internationaux sont en période de transfert, mais d'autres sont en préparation. Ibrahima Traoré de Mönchengladbach a marqué en amical face à Swansea, tout comme François Kamano pour le premier match amical de Bastia. Le Guinéen a marqué un superbe but. Nous allons vous parler également du transfert de Mohamed Lamine Yattara. Mohamed Lamine Yattara qui quitte l'OL pour rejoindre le Standard de Liège en Belgique. Durée du contrat 4 ans, une interview de l'international guinéen dans cette émission. Mais le championnat de Guinée est encore loin d'être terminé et la lutte pour le maintien se corse avec des formations comme le Afia Santoba et le FC Séquence déjà versé en deuxième division. Vous aurez des informations et un reportage de Tata Diallo. La lutte pour le titre, lui, c'est presque joué, mais nous suivrons ce mano à mano entre le Oroya et l'AS Kaloum. Bienvenue dans Football Factory. Mandou Diallo, vous venez de l'emporter 1-0 dans la douleur. On voit que le Afia a beaucoup de difficultés dans cette Coupe nationale face à Satellite et face au FC Fendou. Vous avez eu des matchs similaires. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette compétition pour vous? Mais vous savez, un match de Coupe nationale n'est pas facile à jouer. Par contre, on n'a pas eu quand même trop de problèmes contre Satellite. On a fait un grand match contre Satellite et au finish on a gagné par 4 buts à 2. Mais vous savez, en Coupe nationale, quand vous partez dans l'inconnu, c'est pas facile, surtout que c'est des clubs de Ligue 2 qui sont difficiles à manœuvrer, voire même les clubs de national. Moi, en Coupe nationale, je l'ai toujours dit, je préfère rencontrer les clubs de Ligue 1 parce que déjà on se connaît. Donc on peut retenir les joueurs par cœur et puis on connaît quelques individualités de part et d'autre. Mais quand vous partez par exemple contre des clubs de Ligue 2, vous avez contre FC Fendou, on avait quand même eu du mal à s'imposer. Finalement, cette formation de Fendou nous a envoyé jusqu'au tir au but. Mais cet après-midi aussi, l'AS Batena Fadji, la même chose. On a eu quand même du mal à rentrer dans le match.
On a eu des difficultés à ressortir le ballon, on avait quand même des problèmes derrière, on s'est créé pas mal de problèmes, il y a eu pas mal de coups francs à l'autre surface de réparation. Mais malheureusement, c'est des coups francs qui sont partis hors du champ de jeu du gardien de but. Mais le plus important est fait, vous savez, comme je l'ai dit, un match de Coupe nationale n'est pas du tout facile à jouer. Et donc aujourd'hui, on va savourer cette qualif. Et puis après, maintenant, on va se reconcentrer pour le match de championnat qui se pointe à nous déjà. Le match de championnat, vous êtes toujours à la lutte pour le maintien. On sait que le AFIA est un club encore fragile. Vous revenez de Ligue 2, mais on vous attendait plus haut. On attendait, au vu des ambitions du président et de la nouvelle direction, non, mais une vous savez, équipe plus haut. C'est pas facile. Moi, j'ai pris cette formation de AFIA. Et en coup de chemin, il y a quand même beaucoup de ratés au point de vue recrutement. Mais bon, on va essayer quand même de faire tout pour se mettre en Ligue 1 et l'année prochaine essayer de faire vraiment des gros efforts pour recruter des joueurs de qualité, pour aller vraiment bousculer les deux soi-disant gros cylindres du championnat national, à savoir le Oroya et l'AS Kaloum. Vous dites soi-disant, pour vous, c'est pas de grosses cylindrées? Non, mais vous savez, quand on regarde l'AS Kaloum qui essaie de mettre quelque chose en place, vous étiez là le dimanche passé quand on a joué contre cette formation de l'AS Kaloum. Malgré qu'on avait quand même une équipe quand même moyenne par rapport à l'AS Kaloum, je pense bien qu'on a créé pas mal de problèmes à cette équipe parce qu'elle tenait à gagner pour vraiment bousculer le Oroya. Et puis bon, c'est des clubs qu'on se connaît trop. Et donc moi je pense bien que l'année prochaine ça va être dur pour les deux grosses cylindrées. Avant l'année prochaine, vous avez la suite de la Coupe nationale. Quelles peuvent être les ambitions du AFIA logiquement? Mais vous savez, en Guinée, si on n'est pas champion, donc on cherche la Coupe nationale. Au jour d'aujourd'hui, bien que mathématiquement le Oroya n'est pas champion, mais quand le Oroya gagne la prochaine journée et puis un match nul, ils seront champions. Donc tous les autres clubs vont se battre pour gagner cette Coupe nationale. Donc c'est pour cela nous aussi on continue à se battre pour lutter, pour essayer d'avoir cette Coupe nationale. Merci Manju. Ça m'a de vous remercier. Alseni Touré, vous êtes l'entraîneur de Baten Afadji. Vous perdez à la dernière face à une formation du AFIA qui n'a pas montré grand-chose. Est-ce que vous avez des regrets ce soir? Très regret. La défaite de ce soir, très regret. Compte tenu de la performance qu'on a fait, premier match contre Sumba qui est deuxième du championnat guinéen, on a éliminé Sumba ici, perdre un contre AFIA qui cherche à se maintenir. Quoi. Je suis très déçu du résultat, vraiment. La 43e minute, manque de concentration, une erreur défensive. Puis c'est le football. Mais Tu peux dominer sans gagner, mais tout le monde reconnaît quand même aujourd'hui que tu as bien joué contre AFIA. oui, c'est malheureux, mais si au finish vous perdez cette rencontre, on sait qu'en championnat, vous n'êtes pas idéalement positionné également. Est-ce que la fin de saison ne va pas être difficile pour vous? Non, ce ne sera pas difficile. Déjà, Baté est déjà maintenu. Baté joue contre Delouma ici et contre Milou. Ils ont battu à 24 points. Quel que soit le problème, Baté est déjà maintenu. Quoi. On voulait nous relancer dans ces Coupe nationale, mais compte tenu du championnat Ligue 2, quoi, nous sommes 7e, nous ne sommes pas en quête de relégation en 3e. Déjà, nous sommes bien maintenus. Bah, vous n'avez plus d'ambition, en tout cas pour la montée cette saison. On n'a pas d'ambition parce que moi, à phase aller, moi, j'étais déjà entraîneur. Je suis venu comme l'intérim en deuxième tour. Match aller, on avait 10 points en 11 matchs. Mais en 9 matchs joués, j'ai pris 14 points. Peut-être si on avait commencé, si on a commencé comme on a fini, j'allais dire qu'on peut jouer la montée. Mais c'est regrettable quand même, on a mal commencé le championnat, bien fini quand même. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de la compétition. Merci, vraiment merci monsieur le journaliste. Merci. Vous avez suivi les réactions de Manju Diallo et de Alseni Touré, respectivement entraîneurs du AFIA et du Baten Afadji, l'intérimaire qui, malgré tout, a maintenu sa formation. Alseni Touré un peu déçu de la fin de rencontre de sa formation. Nous allons nous intéresser maintenant à la lutte pour le maintien.
dans le championnat de Ligue 1 Nimba Mining. Selou Tata a jeté un regard critique sur cette bataille entre l'OAFIA et Santobà dans un premier temps, mais d'autres formations comme Atlético de Coléa sont également concernées par cette lutte des quelques journées qui restent en championnat de Ligue 1 Nimba Mining. Depuis que la Ligue 1 est passée à 12 clubs, jamais une saison n'a été aussi indécise dans la course au maintien parmi l'élite. À 3 journées de la fin de l'exercice 2014-2015, en effet, c'est pas moins de 7 clubs, soit plus de la moitié, qui sont concernés par le spectre d'une relégation à l'étage inférieur. Au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez le calendrier, le calcul il est simple. Le FC Séquence de Dixine est le bon dernier de ce championnat. Le FC Séquence n'a aucune chance de se sauver de cette relégation, puisque quand vous prenez les matchs du FC Séquence, il y a le Orea, donc le FC Séquence va jouer contre le Orea. Donc le Orea, vous le savez, c'est le grand leader de ce championnat. Le Orea est très bien parti pour remporter ce trophée. Donc le FC Séquence n'a aucune chance devant le Orea de Conakry. Il y a aussi cette formation du Santobà de Conakry qui, à ma foi, a étonné plus d'un dans ce championnat. Le Santobà qui pratiquait l'un des meilleurs footballs de ce championnat, mais cette année, dans ce championnat, le Santobà a régressé et le Santobà aussi est très bien parti pour rejoindre le FC Séquence en ce qui concerne la relégation. Ainsi donc, si le calendrier semble plus jouable pour les uns que pour les autres, le sprint final lui promet énormément. À part le FC Séquence qui est complètement décroché avec 15 petits points, les 6 autres, à savoir le CIK 24 points, le Felosar Labé, le Ganga FC de Kindia 23, l'Atlético de Coléa et le Afia 22 points chacun, et le Santobà de Conakry qui compte 20 unités se tiennent en 4 points seulement. On va se maintenir, ça n'a rien à faire, on va se maintenir. Parce que déjà, Santobà et Felosar de Labé, c'est les deux équipes qu'on a battues en match retour. Et puis il nous reste 3 matchs, il reste 3 matchs pour le Félo. Et Santobà, il reste 3 matchs. Santobà a des matchs difficiles par rapport à nous. Moi je pense bien qu'il faut quand même féliciter les enfants. Pourtant, autant la lutte pour le maintien est féroce, autant la course au titre, elle paraît être un long fleuve tranquille pour le Orea de Conakry. En effet, le leader qui se déplaçait ce week-end à la baie pour un match en retard de la 17e journée a ramené un point de l'expédition foutanienne. C'est pourtant le Félo qui ouvre le score très tôt dans la partie, œuvre de Aboubakar Kamara. La réponse des Rouges et Blancs ne se fait pas attendre. Seko Amadou Kamara rétablit vite l'égalité. Mohamed Latij Kamara redonnera l'avantage au Félo, mais peu avant l'heure de jeu. Ibrahima Souri Kamara mettra tout le monde d'accord. 2 partout, score final. Au même moment et toujours au compte de la 17e journée, la Escaloum a été accrochée par le Satellite FC au stade annexe. Il faudra attendre, cela dit, la dernière demi-heure de jeu pour voir le réveil des attaquants. D'abord El Mami Traoré du Satellite qui d'une belle tête ouvre le score et Kaloum qui réagit vite par l'intermédiaire de Kabongo Kassongo. Avec ce nul, le champion en titre grille un premier joker dans sa quête de rattraper le Orea, solide leader avec 38 points. La Chantilly de Sigiri arrive deuxième avec 30 points. Le Sumba de Breka complète le podium avec 29 unités. La Escaloum squatte la 4e place avec 28 points, soit 10 de moins que son meilleur ennemi, le Orea de Conakry, mais avec un match en plus à disputer. Mohamed Lamine Yattara quitte l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Standard de Liège, durée du contrat 4 ans. Pour l'attaquant guinéen, l'objectif se relancer dans cette compétition de la Jupiler League, étant entendu qu'il a eu très peu de temps de jeu du côté de Lyon. Pour lui, dans un entretien, il nous explique ses motivations pour ces nouveaux défis. Ça fait plaisir, ça fait beaucoup de soulagement, on va dire, parce que c'est vrai que ça a mis du temps. Ça a mis du temps, donc maintenant que voilà, ça s'est fait, donc je pense que tout le monde est content, tous les 2 parties, ou les 3 parties on va dire, que ce soit moi, le club de Standard et l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, franchement je suis très très content d'être là avec vous, voilà, en espérant que tout se passe dans les meilleures conditions. Tu avais déjà quelques messages de la part des supporters du Standard pour te motiver à venir et à rejoindre le club? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu un tas de messages sur mon compte Instagram, des messages des supporters qui me disaient de venir.
Franchement, sans mentir, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que j'en ai tellement entendu parler des supporters du Standard. Donc j'ai vraiment hâte d'être au stade Slessin, c'est ça? Voilà, j'ai vraiment hâte d'être dans ce stade pour voir ce que ça donne vraiment en réalité, quoi. Moi, je suis un joueur assez mobile, bouge partout sur le front de l'attaque. Voilà. Après, c'est vrai que ma position idéale, j'aime bien rester dans l'axe. Mais après, des fois, ça ne me dérange pas d'être sur le côté gauche ou sur le côté droit. Ou même des fois, quand on joue à 2 attaquants, un peu être dans le décrochage. Parce que je suis à l'aise avec le ballon. Donc voilà, je suis capable aussi de distiller des bons ballons pour mes coéquipiers. Donc voilà, après, je ne suis pas trop en position de parler de mes qualités. Donc voilà, j'espère les montrer sur le terrain. Tant que j'ai de l'énergie, voilà, je dépenserai. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui se préserve. J'aime bien me transcender sur le terrain. Voilà, jusqu'à la 95e minute, on va dire. S'il faut vraiment mieux le maillot, je pense que c'est ce que les supporters ils adorent aussi. Donc il faut leur faire plaisir parce que c'est des gens qui se déplacent du jour matin, soir pour nous, même quand il pleut, même pendant l'hiver et tout. C'est que c'est des conditions désagréables, mais c'est des gens qui sont toujours là pour nous, qui font le déplacement même quand on va jouer à l'extérieur. Donc voilà, si on peut leur rendre ça sur le terrain, voilà, il ne faut pas s'empêcher, quoi. Je connais 2-3 joueurs, mais en personne, je connais que Johan, avec qui j'ai joué quand j'ai été prêté il y a 2 ans. Il y a 2 ans à l'Estac. Là, c'est quelqu'un que je connais bien, un très bon gars. Déjà, j'ai envie de très bien commencer avec l'équipe, avec le groupe, le staff technique et tout. Après, au fur et à mesure, on verra comment les choses vont évoluer. Maintenant, j'ai la chance d'être au Standard. Donc, je donnerai tout pour cette équipe, pour les supporters, pour satisfaire aux attentes. De retour sur ce plateau avec Alpha Madi Touré de calenews.org. Bonsoir. Bonsoir, c'est Avec bonsoir. toi, nous allons revenir sur ce transfert de Mohamed Lamine Ouattara du côté du Standard de Liège. On sait qu'il a eu beaucoup de difficultés à être performant à Lyon. Il a eu très peu de temps de jeu, même s'il était attendu la saison dernière comme un des joueurs phares de cette formation lyonnaise. C'est un peu un petit désaveu pour lui de se voir un peu mis à la porte comme ça de l'Olympique de Lyon. Oui, mise à la porte de l'Olympique lyonnais quand on sait qu'il a été formé dans ce club lyonnais. Donc il a fait assez de temps là, depuis 2009, on le rappelle que Mohamed Lamine Ouattara est dans ce club. Après il fait 20 et plus de 20 apparitions la saison dernière pour marquer que 3 buts. On sait que ce n'est pas quand même évident pour un attaquant beaucoup attendu, surtout dans le pays d'ailleurs. Donc on ne pourra que lui souhaiter bonne chance dans le nouveau club qui va l'accueillir. On part de Standard de Liège avec 2 millions d'euros. On souhaite vraiment bonne chance à l'international guinéen. Oui, on sait que le championnat belge a servi de tremplin. En général, on quitte le championnat belge pour aller dans d'autres championnats beaucoup plus huppés comme la France ou l'Angleterre. Mais est-ce que pour lui, il a besoin de se relancer dans ce championnat pour espérer repartir d'un bon pied? Je pense qu'il a besoin de ça. Il a besoin de repartir d'un bon pied. Il a besoin de revenir en arrière pour mieux sauter parce qu'on sait qu'il n'a pas du tout été performant, comme on le disait tantôt, dans le championnat français qui est un peu plus relevé que le championnat belge. Donc pour mieux se relancer, mieux relancer son football, j'estime qu'il a fait le bon choix et voilà, ça va le payer parce qu'il aura un peu plus de temps de jeu, j'estime, bien sûr, et voilà, il aura le temps de se relancer et repartir après vers de grands championnats. Oui, en plus de lui, on parle d'un prêt de Bassema Sanko du côté de Brest. Guingamp le prête à Brest. Ça veut dire clairement que cette formation de Ligue 1 ne compte pas sur le Guinéen. Est-ce que c'est de ce côté aussi, c'est un petit retour à la case départ pour Sanko? C'est un peu difficile pour les joueurs guinéens en ce moment. Les joueurs guinéens, en fait, ils ont souvent ce problème-là. Après, contrairement aux autres nationalités, on voit que vous évoluez, 1, 2, 3 joueurs évoluent. À un moment après, on voit une descente en enfer. On ne sait pas ce qui se passe après. Le cas de Bassema Sanko, c'est un joueur qui commençait à grandir au niveau du Guingamp FC. Après, il revient en arrière. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Mais il faut dire que si la performance n'est pas là, le haut niveau, ça ne pardonne pas. Et il faut mieux revenir en arrière.
constate quand même, je peux dire que c'est une bonne stratégie pour ceux qui sont en train de l'utiliser. Si tout le monde faisait comme Baïchama et Mohamed Lamine Yattara et Elo, essayer de revenir en arrière pour mieux sauter, je pense que ça peut mieux payer pour le bonheur du football. Mais quand vous dites que vous allez vous cramponner à un championnat parce que vous avez besoin de noms et de sortir à la télé, c'est pas la plus bonne des manières. Oui, on sait aussi que Sadio Diallo est revenu à Bastia. Et en parlant de Bastia, justement, François Kamano a marqué cette semaine en match de préparation face aux Servettes de Genève. François qui repart comme il a fini la saison à la bourre. On sait que Sadio revient dans cette formation pour essayer de se relancer. C'est une bonne chose qu'il y ait deux Guinéens qui essaient de s'épauler mutuellement pour se donner la force d'avancer. Surtout qu'ils sont tous, on va dire, attaquants, milieu offensif. Ils jouent presque dans le même secteur de jeu. Ça pourra beaucoup aider dans le cadre de la complémentarité des deux joueurs. Et ce qu'il faut dire dans le cas de Sadio Diallo, c'est que c'est un joueur qu'on attendait beaucoup. Il y avait plein d'espoir. Le football guinéen, le public sportif guinéen comptait beaucoup sur ce joueur. Après, il déçoit une saison passée à Rennes et Lorient. Je veux dire que ce n'a pas été un grand Sadio Diallo qu'on attendait en tout cas. Il revient à Bastia, c'est bon. Et après, il est épaulé par son compatriote, je veux dire. Donc c'est bien pour lui, François Kamano, qui est un joueur déjà en attaquant qui grandit et on lui souhaite bonne chance. Oui, Ibrahim Traoré à Mönchengladbach n'a pas eu assez de temps de jeu la saison dernière. Cette année, il repart avec la même formation. Il a déjà marqué en préparation, c'était face à Swansea lors de la première rencontre de préparation de cette formation de Gladbach. Un magnifique but que vous voyez sur ces images-là. Pour Traoré aussi également, il y a un défi cette saison puisqu'il fait l'impasse sur la sélection guinéenne. Il lui faudra plus de temps de jeu dans son club pour se relancer et montrer qu'il vaut mieux que ce qu'il a eu l'année dernière avec Favre. Surtout, il faut vraiment qu'il montre qu'il sait mieux faire parce qu'en fait, on considérait que, comme on le disait, dans la Guinée, le Messi du football guinéen, du Chili national, mais après, il décide de mettre une pause sur la sélection nationale. Il faut qu'il prouve de l'autre côté que cette pause qu'il est en train de mettre sur la sélection nationale est vraiment méritée. Et s'il n'arrive pas à prouver au niveau de son club, je pense que c'est un jeu perdu déjà. Je pense qu'il est face à un défi énorme. Qu'il faut qu'il relève vraiment. Donc Ibrahim Traoré à Mönchengladbach, il marque, c'est une confiance et on espère qu'il va continuer dans ce sens et prouver qu'il est un bon joueur et pour se maintenir dans le 11 de départ. On sait également qu'il y a parmi les Guinéens qui ont fait un transfert cette saison, il y a Bouna Sarr, un match largement remporté par l'Olympique de Marseille où Bouna a participé en entrant en cours de match. Il a fait des assists et a participé à cette victoire. L'équipe de Sousse où évolue Al-Khali Bangoura, international guinéen qui a été convoqué pour la première fois par Luis Fernandez. On voit une génération qui est en train d'émerger. Est-ce que c'est une bonne chose pour la dynamique, en tout cas pour préparer ce match contre le Zimbabwe qui arrive assez rapidement en septembre? Pourquoi pas? Ça pourra aider le coach guinéen, Luis Fernandez, qui quand même, il faut le reconnaître, est un manque criard de joueurs professionnels évoluant dans de grands clubs. C'est vrai que pour le cas de Bouna Sarr, c'est un club, on joue contre l'Étoile du Sahel qui n'est pas quand même un club huppé par rapport à l'Olympique de Marseille, mais c'est une confiance que de rentrer dans un match au cours du match bien sûr et de prouver en marquant, comme on appelle, en faisant marquer, en faisant jouer. Je pense que c'est une bonne chose pour l'international guinéen et cette dynamique des joueurs guinéens qui sont en train d'évoluer aujourd'hui à travers l'Europe et qui aujourd'hui sont en train de s'imposer, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que nous avons un réel handicap. C'est notre débat, nous n'avons pas d'école de football dans notre pays, mais à travers les transferts de joueurs qui s'effectuent, à travers le championnat qui produit un peu de joueurs, on arrive à trouver des résultats. D'autres joueurs aussi qui évoluent du côté de la diaspora. Je veux parler de Mohamed Mara, qui va commencer à Rennes cette saison, un excellent jeune joueur. À Lorient plutôt. À Lorient plutôt, je m'excuse, un excellent jeune joueur, ce jeune. Et quand vous le voyez à l'œuvre, vous voyez que c'est un vrai artiste. À Lorient également, il y a Ibrahim Assouri Conté, ancien du Satellite Football Club, qui est engagé en pro stagiaire et qui va, après sa blessure, puisqu'il a eu
lourde blessure la saison dernière, qui va revenir et qui va intégrer le groupe pro. Donc ça fait quand même un certain nombre de jeunes qui frappent à la porte de cette sélection. Oui, une dynamique en fait, et quelque chose qui pourra aider, je le disais tantôt, Luis Fernandez dans sa sélection, parce qu'il le faut, il y a un manque vraiment, il faut le reconnaître, il le faut des joueurs comme des grands joueurs, des artistes, des joueurs de haut niveau, à l'image des autres pays du continent, pour que le football guinéen... Qu'il y ait plus de choix, évidemment. Oui, qu'il y ait plus de choix, qu'on dise par exemple que le coach a recalé certains joueurs parce qu'ils sont indisciplinés, parce qu'ils ne sont pas en forme, parce qu'ils ne jouent pas titulaires dans leur club régulièrement, parce que c'est ce qu'il faut en fait. Nos joueurs sont souvent en manque de compétition. Mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on est obligé de les appeler en sélection. On est obligé de les appeler en sélection. Après, ça donne ce que ça donne. En parlant du championnat national Ligue 1 Nimba Mining, on a vu un reportage qui parle de cette impitoyable lutte pour le maintien, où le Santoba de Malikébé est à la lutte avec le Afia de KPC, mais également Atlético de Coléa qui est son président depuis un certain nombre de temps. On voit que c'est assez tendu en bas, mais en haut également, le suspense reste maintenu, même si, bien entendu, pour chacun d'entre nous, on sait que le Horea a pris une option assez sérieuse sur ce titre de champion de Guinée. Oui, c'est presque jeu pour le Horea aussi, parce qu'il lui faut, je crois, une victoire et plus un match nul pour être champion de Guinée, ce qui est une bonne information. Pour le reste, en ce qui concerne le maintien, c'est vrai que le AFIA, pour sa part, a effectué une bonne opération la dernière fois. C'était pas du tout évident avec l'association sportive du Kaloum. Le AFIA est parvenu à avoir un match nul, à obtenir un match nul après un match très tendu. Donc on peut dire que le AFIA essaye de se démarquer comme il peut, mais tout n'est pas encore joué. Il reste un peu moins de 3 journées pour la fin du championnat national Ligue 1. Donc le match est très tendu, mais encore une fois, c'est compliqué pour que des clubs qui sont censés être des clubs de Ligue 1, des clubs qui ont des moyens, il faut le dire, il ne faut pas hésiter là-dessus, et redescendre en deuxième division pour y discuter des matchs. Je pense que ce n'est pas un peu joli pour le championnat guinéen. On sait que notre championnat est en manque de mécènes, de gros sponsors et de grands clubs qui détiennent de gros moyens. Et quand il y a des clubs comme le AFIA FC par exemple, qui descendent en seconde division, je pense que c'est pas bon, même s'il ne faut pas en vouloir au championnat guinéen. Si vous n'avez pas produit de bons résultats au cours du championnat, vous changez d'entraîneur plus de 2 fois. On voit Mandiou qui vient au cours de la saison, il avait pour objectif le maintien, ça il faut qu'on le rappelle, parce qu'il est venu en cours de saison, il était du côté du Fellow Star de l'AB. On ne sait pas s'il va réussir ce pari de maintien du AFIA FC de Conakry, et on souhaite vraiment que cela soit. Mais en ce qui concerne le maintien, vous savez, il faut que du côté de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, que nos clubs partent plus loin, oui, pour qu'il y ait plus de représentants des clubs guinéens et pour que le maintien soit un peu plus large. Parce que si il y a des clubs comme ça, je le rappelle, qui descendent en seconde division, c'est un peu plus compliqué. Oui, un peu plus compliqué. Alors que là maintenant, on va parler de la Coupe nationale. On sait que c'est une compétition assez imprévisible. Le Fellow Star de l'AB a été éliminé au tir au but à l'Elouma, mais également le CI Kamsar tombe à Farana face au Sankara de Farana. Malikébé et Santoba sont partis chercher la qualification à Kissidougou, tout comme l'AS Kaloum qui est allé gagner du côté de Zérékoré 1-0. Le Horea, lui, se déplace à Flia ce lundi pour jouer face à cette formation du Alustar. Vous voyez le tableau des résultats de cette Coupe nationale avec une compétition qui va se poursuivre et qui va être âprement disputée, puisque étant la seule compétition qualificative qui reste à un certain nombre d'équipes qui ne peuvent plus prétendre au titre de champion de Guinée. Donc on a vu ce soir le AFIA l'emporter face à Baté, difficilement, mais une victoire quand même assez méritée, puisque cette formation du AFIA joue en Ligue 1 face à une formation de Ligue 2, même si c'est pas assez évident en Coupe nationale de faire part ou de montrer ce statut d'équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. Oui, vous l'avez rappelé tantôt, c'est une compétition assez imprévisible, mais il faut dire que sur ce match du AFIA FC face au Baté,
Baté Nafagui. Le Afia, c'est vrai, s'est procuré assez d'occasions, surtout en seconde période, et que des occasions qu'il pouvait concrétiser. Ce n'a pas été le cas, et bien sûr, sauf ce but à la 42e minute avec cette incursion de Jean Mousté qui déborde sur le côté gauche de la défense du Baté Nafagui et centre. À la réception, il y a Abdoulaye Samake qui marque un joli but. Je veux dire que le Hafia FC a bien joué parce qu'à un moment donné, à 20 minutes ou 15 minutes de la fin de la rencontre, on voyait les joueurs de Baté qui commençaient à tomber. On ne sait pas si ce sont des joueurs qui attendaient peut-être la période des Oui, peut-être que physiquement, cette formation ne pouvait pas tenir la durée sur la durée face à une formation de Ligue 1 qui est mieux préparée, mais on sent que c'est assez compliqué de tenir 90 minutes. Mais dans l'intention, en tout cas, ils ont été là, ils ont essayé de poser des problèmes à cette formation du Hafia qui, logiquement, était favorite dans cette rencontre. Ils ont essayé de jouer, ils ont eu des phases importantes de jeu, mais il faut dire qu'à un moment donné, on avait l'impression que ils attendaient la fin du match. Ils attendaient surtout la phase des tirs au but pour espérer une victoire avec plus de chance. Donc je me dis que cela a un peu joué parce qu'à un moment donné, on les sentait complètement épuisés et à ce moment-là même, les joueurs du Hafia FC, les attaquants, n'ont pas joué là-dessus. Ils sont partis directement et ils ont obtenu leur... Un petit commentaire assez court puisque nous arrivons au terme de cette émission. On a vu que la Fédération guinéenne de football n'a pas mis à disposition des maillots floqués avec les logos du sponsor de cette compétition qui est Guinée Games. Est-ce qu'un couac ou un petit problème logistique? C'est quand même assez surprenant de voir qu'à ce niveau de la compétition jusque-là, les équipes ne sont pas habillées dans les couleurs du sponsor. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'on apprend que du côté du sponsor, on a mis tout ce qu'il faut, on a mis tous les moyens qu'il faut. Le sponsor dit avoir payé tout ce qu'il faut pour le déroulement de la Coupe nationale de la compétition. Je pense que la faute peut-être doit revenir à la Fédération guinéenne de football qui n'a pas su prendre ses responsabilités. Je pense qu'il n'y a pas de raison à dire qu'on rejette la responsabilité sur une autre entité, une autre institution. La Fédération est en charge d'organiser cette compétition. Elle reçoit les moyens pour le faire, elle doit le faire. Elle doit le faire. Si elle ne l'a pas fait, je pense qu'elle est la seule responsable. Merci Alpha Madi Touré. J'espère vous retrouver assez rapidement dans Football Factory pour parler de football, mais également des élections, puisque les élections arrivent à grands pas dans quelques semaines, le renouvellement des instances au niveau de la fédération avec beaucoup de polémiques, des candidatures qui seront acceptées et d'autres qui ne le seront pas. Nous avons une émission spéciale qu'on va consacrer à ces élections pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'était Football Factory du côté du stade du 28 septembre. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Celcom, le numéro 1, c'est vous.